Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, accuse Legault d'avoir fait du marchandage politique lors de sa rencontre avec Justin Trudeau la semaine dernière. Il considère que les demandes sont rien d'autre qu'un manque total de respect envers le Canada. M. Pallister a dit « Le Québec a adopté des approches allant à l'encontre des intérêts du pays sur plusieurs enjeux. » D'ailleurs, dans sa chronique de ce matin, Yves Boisvert disait et il soulignait que l'Ouest canadien est en colère contre Trudeau et le Québec. Donc, deux points de vue différents. Clément, es-tu inspiré par l'appel au dialogue du premier ministre du Manitoba, de notre Bof. T'as pas l'air impressionné. Non, je suis pas très impressionné. En fait, tout ça me donne une sérieuse impression de Back to the Future. J'ai l'impression qu'on replonge dans la situation politique d'il y a 20 ans. Une situation qui se tend, le bloc qui arrivait à l'époque, qui là semble vouloir renaître de ses cendres, Trudeau face aux conservateurs, le NPD qui se satisfait de son rôle d'opposition. La seule chose que je trouve réjouissante dans tout ça, c'est qu'avec François Legault aux commandes, on a l'air d'avoir quelqu'un qui a le goût de se tenir droit, alors qu'avec Philippe Couillard, on aurait été dans une position d'être spectateur de ce redéploiement-là. Donc, je regarde ça avec un œil intéressé, mais inspirant, pas tellement. T'as pas l'impression, justement, qu'on était plutôt en pause et qu'on se remet en marche à ce moment-là? C'est une façon optimiste de voir. Je peux y adhérer. Toi, Léo? Je suis pas très inspiré non plus. Je comprends pas, en fait, les choses, c'est ridicule, les critiques du premier ministre du Manitoba. Qui c'est qui fait pas ça des listes d'épicerie? Quand il y a des élections, par exemple, ici au Québec, les villes font leur liste d'épicerie, les lobbies font leur liste d'épicerie. Si lui, il fait pas la sienne, c'est peut-être lui qui fait pas sa job en vue des prochaines élections fédérales. Donc, je me demande un peu, c'est peut-être que c'est de bon ton au Manitoba de casser un peu de sucre sur le dos du Québec, mais je pense qu'il y a des raisons de critiquer le Québec, mais celle-là, c'en est pas une, il me semble. Puis surtout que ça prend pas en compte aussi, encore une fois, que le Québec a des demandes particulières, prétend être une nation, ce que le Manitoba prétend pas. Et donc, je vois pas en quoi on peut reprocher au Québec, justement, de ne pas penser toujours aux intérêts de l'unité canadienne. Il me semble qu'il a manqué un bout d'histoire dans les dernières décennies. Mais tu soulèves que ça pourrait être une tactique, justement, pour son propre succès auprès de ses électeurs, de casser du sucre sur le dos du Québec. Je pense que oui, surtout avec ce qu'on a vu en Alberta récemment dans les dernières semaines, où il y a un paquet de critiques sur la péréquation, sur la bourse du carbone. On voit qu'il y a vraiment plusieurs provinces de l'Ouest qui critiquent le Québec. Puis je pense qu'ils voient bien que la prochaine élection fédérale aussi va se jouer beaucoup sur le territoire québécois. Donc c'est peut-être une façon un peu pour eux d'exprimer leur frustration par rapport à leur manque de rapport de force en vue des élections là, en octobre prochain. Tu serais peut-être jaloux un peu de ce rapport de force-là. Oui. Puis je pense qu'il y a aussi un calcul très, très intéressé d'aller flatter le sentiment de frustration à l'égard du Québec dans leur propre région. Donc, tout ça mis ensemble, je pense pas que ça va changer d'ici l'élection. Ça va être une année très, très chaude. Tu sais, quand ça se passe pas bien chez vous, tu trouves un ennemi commun, puis le Québec, c'est toujours un bon bouc émissaire. On est toujours là pour ça. C'est utile pour ça. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est... Là, le Legault, il multiplie les visites un peu partout, mais regardons là la liste qui a demandé à Justin Trudeau. Premier élément, au point de vue de l'économie, augmentation des exportations du Québec. Bon. 2, projets d'infrastructure. Donc, il veut de l'argent pour le tramway de Québec, la ligne bleue du métro de Montréal, des voies réservées pour le train à grande vitesse entre Québec et Windsor. 3, rapports d'impôts uniques gérés par le Québec. Là, moi, je trouve qu'on tombe dans des trucs plutôt intéressants. Mais on peut se demander aussi si François Legault y croit vraiment à cette ligne-là, mais que ce soit dans la liste, c'est intéressant. Tout à fait. Puis je veux dire, il y a quand même le courage. Puis tu l'as soulevé tantôt, puis je suis d'accord. C'est absolument impensable sous les libéraux. Là. Tout ça? Ben oui, bien sûr. Surtout quand je vais poursuivre. Surtout 3, donc rapport d'impôt unique. 4, compensation pour les demandeurs d'asile. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu sous Couillard. Je pense pas qu'il y ait eu le courage d'aller chercher essayer, en tout cas, ou faire la demande. 5, baisse des seuils d'immigration et tests de français et de valeur. Voyez-vous encore un mot qui revient du passé, puis je pense que tu l'as vécu d'assez près, Léo. Ça rappelle, disons, des souvenirs. On joue dans un film dans lequel on a déjà joué. Qu'est-ce qui se passe avec les Québécois qui a tout le qu'il faut? Ça va nous prendre de quoi qui finit par des valeurs. Tant qu'on ne l'aura pas, ça ne marchera pas. On ne sera pas content. Non,
Là, on dévie un peu, mais c'est vrai que ça m'a surpris, moi, dans la dernière élection, puis même maintenant, on a tellement cassé de sucre sur le dos du Parti québécois avec la Charte des valeurs, la Charte de la laïcité, en traitant le Parti québécois de raciste, de tous les mots, disons, de ce monde. Puis là, la CAQ arrive avec un projet qui, oui, plus édulcoré, mais il reste que... Je trouve que la CAQ n'a pas du tout le même traitement super critique de la part de tous les chroniqueurs puis de la part de toute la population. Il y a eu une petite manifestation au début suite à leur élection, mais je trouve qu'ils ont quand même une free ride sur cet enjeu-là puis qu'il y a du deux poids, deux mesures, je trouve. Donc, les caquistes auraient le droit de dire variable des valeurs, mais pas les pas le monde les du Parti péquistes. québécois. Comment vous l'expliquez? Ben moi, je l'explique par le fait que je pense que le Parti québécois, dans les dernières années, a tellement emmagasiné, disons, une marque de commerce négative, puis justement associée on le sait bien, les méchants séparatistes, ils préparent toujours un plan pour exclure les immigrants ou peu importe, de sorte que la CAQ étant un nouveau parti, je pense que les gens accueillent avec beaucoup plus d'ouverture leurs propositions, puis ça se voit sur la scène fédérale aussi, dans le sens que l'accueil que Andrew Scheer, puis que même que Trudeau font ou même le NPD font à Legault, je pense que jamais il aurait réagi aussi positivement à ces demandes si c'était venu d'un méchant parti séparatiste comme le Parti québécois. Non, le Parti québécois s'est laissé, je pense, au fil des ans, s'est laissé mettre le costume du méchant. Puis là, je reviens sur ce que tu disais, Léo, tout à l'heure. Quand ça va mal quelque part, il te faut un méchant sur qui taper. Le PQ était devenu cette espèce d'épouvantail-là devant lequel on se définissait. Puis l'infamie ultime aujourd'hui étant le racisme. Exact. Ben, c'est ça. Donc, c'était devenu ça. Là, pour le moment, il repart avec une carte à 0. Donc, on verra qui va porter le prochain costume du méchant. Il y en aura un. La question, c'est de savoir qui et dans combien de temps, puis à travers quel genre de crise ça va se passer. Puis moi, je trouve que c'est quand même une situation qui offre beaucoup de possibilités pour la CAQ. Je trouve que c'est quand même intéressant parce que, justement, là, on ne peut plus juste se contenter de dire c'est des indépendantistes, donc il faut refuser tout ce qu'ils demandent. Ça force quand même les partis fédéraux puis à se poser des questions. Puis sur le fameux dossier de la laïcité, j'ose espérer que ça va nous permettre justement de débloquer puis d'avancer. Donc, je pense que c'est pas complètement mauvais ce qui se passe. Il y a plein de propositions qui n'auraient pas passé si ça venait du Parti québécois. Puis la prochaine année est un beau contexte. Là. Ouais. C'est parce que le Canada, beaucoup de monde au Canada va avoir besoin d'obtenir des choses du Québec. Donc, d'ailleurs, il y a une place pour du donnant-donnant. Ce contexte-là d'élection fédérale me fait dire qu'on n'aura pas le vrai portrait de ce que Legault et la CAQ sont capables de faire au point de vue d'établir un rapport de force. Ça va être spécial. On va avoir l'impression que c'est un surhomme puis qui coudon, sa promesse de ramener ce rapport de force-là était réelle, puis il était capable de le faire malgré ce que disaient les péquistes, malgré ce que disaient ses adversaires, parce qu'il y a ce contexte d'élection-là. Après l'élection, j'ai hâte de voir s'il va réussir à le maintenir. Le vrai test, c'est avec le nouveau premier ministre. Le vrai test sera avec le prochain premier ministre, effectivement. Donc, ça va... Tu dis nouveau? Excusez. Ah oui, c'est vrai, tu as dit nouveau. Fait que tu crois pas à la réélection de M. Trudeau? Ah, moi, je pense juste que c'est pas fait du tout, cette histoire-là. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Oui, on va en avoir des surprises. Donc, ça se pourrait-tu que le Québec, de même, avoir un premier ministre qui se tient debout, ça fasse peur? Oui, ben je pense que ça fait peur dans le sens que le Legault, il bénéficie d'une grosse cote de popularité en ce moment au Québec. Puis je pense que les gens vont être à l'écoute de ce qu'ils proposent. Puis tous les partis espèrent faire des gains. Puis c'est vrai que ça pourrait profiter à un peu tout le monde. Tu sais, le Bloc québécois pourrait profiter de cette espèce de nationalisme que Legault veut mettre de l'avant. Les conservateurs aussi pourraient en profiter avec justement la déclaration d'impôt unique qu'ils proposent. Puis il y a quand même si la CAQ n'est pas nécessairement foncièrement un parti conservateur, il y a quand même un fond conservateur dans ce parti-là. Tu sais, ça vient de l'ADQ. Puis c'est ce qui se rapproche le plus d'un parti conservateur. Il n'y a pas un fonds conservateur au Québec, tout court? Ben oui, je pense que oui. Si on regarde historiquement, je trouve que la CAQ en ce moment, c'est un peu c'est le nouveau parti bleu. Ça pourrait même aller chercher ses racines peut-être dans l'Union nationale, puis tout ça. Puis on l'a vu récemment avec le cannabis à 21 ans, puis des éléments comme ça. Il y a de la graine conservatrice, puis ça pourrait être exploité par le Parti conservateur fédéral. Donc, tout ça pour dire que la force de Legault, ça fait en sorte que les partis doivent l'écouter au niveau fédéral. C'est intéressant ce volet-là parce que le mouvement indépendantiste a un rapport compliqué avec le conservatisme. Oui. Quand le Bloc a subi une première dégelée en 2007, ça fait partie des reproches qui ont été faits à l'époque à l'équipe de Gilles Duceppe d'avoir oublié le conservatisme des régions. Puis là, on est encore dans cette dynamique-là aujourd'hui. Puis dans les articles qu'on lit sur la redéfinition du PQ et tout, il y a encore
cet enjeu-là de est-ce qu'il faut aller vers le centre, voire vers le centre droit plutôt que vers la gauche. Ouais. Puis il y a d'autres gens qui disent, ben non, au contraire, il faut que la démarche, ne soit ni gauche ni droite. On revient à ces mêmes enjeux-là. Mais je pense que Legault a très bien cerné que ce fonds conservateur-là était disponible pour un parti nationaliste. Oui, mais c'est pas facile en même temps parce qu'il faut que le nationalisme associé à trop de conservatisme, disons, ça peut mener, puis ça a mené à beaucoup de dérives dans le Bien monde. sûr. Je pense que jusqu'à présent, le Québec a toujours réussi à mettre de l'avant un nationalisme qui n'est pas justement exclusif, puis qui est plutôt un nationalisme de survivance, puis d'affirmation, puis qui tend la main vers l'autre. Donc, c'est pas facile de concilier ça. Puis je pense qu'on a un bon équilibre en ce moment. Puis c'est vrai que Legault, même si on pourrait dire qu'il y a un certain conservatisme, il reste que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aux États-Unis puis ailleurs. Puis c'est conservateur dans le sens de conservation de la langue puis de la culture. Mais encore une fois, est-ce que ça, c'est foncièrement conservateur comme on l'entend, disons, dans le monde? Puis on n'a pas un premier ministre particulièrement populiste, là. Ben non, exact. Qu'est-ce qui fait que Pallister n'est pas capable, serait incapable d'établir un rapport de force ou de faire sa propre liste telle que Legault ose le faire? Ben, je pense que le fait que la province est beaucoup plus petite en termes de population, de démographie, le fait que c'est peut-être pas nécessairement des circonscriptions qui changent justement à chaque élection, mais je pense que c'est surtout mathématique. Le Québec, c'est la deuxième province après l'Ontario avec le plus de sièges. C'est une province qui historiquement change beaucoup d'une élection à l'autre, donc je pense qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin que ça. Oui, puis les thèmes sur lesquels il veut travailler, les questions de pipeline et autres, ne sont pas des sujets qui sont faciles aujourd'hui à débattre pour aucun premier ministre qui a signé des accords aussi sur l'environnement. Donc, il est sur des thèmes sur lesquels il est difficile de ramener Mais il est quand même sur les chefs de son côté. Et, par contre, dans toute cette histoire-là d'exploitation pétrolière, Pallister a quelque chose pour unifier sa province. Oui, mais difficilement pour aller rejoindre les chefs fédéraux. Est-ce que le fait que le Québec est une nation pourrait simplifier les choses ou jouer dans cette réalité-là, dans cette capacité-là que Legault a de pouvoir amener un rapport de force? Est-ce que le fait que le Québec soit une nation pourrait simplifier les choses au Canada? C'est ça ta question? Est-ce que j'ai bien compris la question? C'est très drôle. J'adore la réponse, mais quand vient le temps d'aller chercher un rapport de force, c'est là, moi, surtout, je vais compléter comme ça. Bien, sûrement. Même si c'est pas reconnu par tous. Ben oui, c'est sûr que ça aide quand tu prétends justement avoir un statut distinct. Ça justifie d'avoir des politiques distinctes, des investissements supplémentaires, puis d'avoir une approche qui est différente puis qui n'est pas la même. Parce que dans le fond, ce que Pallister il reproche là, au Québec, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on traiterait les Québécois différemment encore une fois? T'sais, pourquoi est-ce que les Québécois ne pensent pas en fonction de l'intérêt de l'unité canadienne? Pourquoi ils pensent juste à eux autres? Tandis que pour nous, on ne se la pose même pas, cette question-là. T'sais, on exige de nos premiers ministres qui défendent nos intérêts, qui pensent au Québec d'abord, mais c'est pas ça nécessairement la logique dans les autres provinces canadiennes. Non, on va penser aux intérêts du Canada d'abord. Puis surtout dans une province comme l'Ontario, par exemple, bien, penser aux intérêts de l'Ontario, c'est comme penser aux intérêts du Canada. C'est la même affaire. Ouais. Moi, j'aime bien le résumé qu'Yves Boisvert fait dans l'article auquel tu faisais référence tout à l'heure, dans le sens où ce qu'il dit, puis je pense que, il me semble que c'est dans cet article-là qu'il cite aussi Yves-François Blanchette, qui dit ben nous autres, on fait des demandes qui vont dans l'intérêt du Québec, lui en face qui va dans l'intérêt du Manitoba. Puis il y a des mécanismes, puis c'est au fédéral de trancher dans le cas où c'est divergent. Si le fédéral ne tranche jamais, ben c'est à chacun de faire ses demandes. Donc pour le moment, les questions de pipeline et tout, ben le seul constat, c'est que le fédéral n'a jamais eu envie d'imposer une solution qu'il aurait techniquement les pouvoirs d'imposer. Puis il faut rappeler au premier ministre Pallister aussi que le Canada, c'est pas un État unitaire, c'est une fédération. Ça veut dire qu'il y a des intérêts qui sont différents, puis qu'il y a des gouvernements fédérés un peu partout, puis qui sont justement légitimés d'avoir des demandes, puis que des fois, c'est ça, il y a des différends. Donc, c'est comme si la vision qu'ils mettaient de l'avant du pays, c'est vraiment celle c'est comme s'ils faisaient abstraction du fait qu'on était une fédération. Donc ça, je trouve que c'est quand même surprenant, puis il faut souvent le rappeler à nos collègues canadiens anglais qu'on n'est pas, c'est ça, on n'est pas un pays avec un seul parlement.